Bonjour les élèves, passons donc à la suite et sixièmement, diagramme de Segre ou diagramme NZ. Donc cette petite paragraphe représente le sujet de cette grande paragraphe. Alors au cours de cette paragraphe, on va comprendre la stabilité et l'instabilité du noyau. Okay. Bon, avant de parler de la stabilité et l'instabilité, donc, je dois parler de la cohésion du noyau, yani, qui m'a dit, tamasuk diyal nawas. À quoi est due cette cohésion? Tout d'abord, alors on a dit que le noyau, je peux l'assimiler à une sphère. Et dans cette sphère, il y a les protons qui portent des charges positives et les neutrons qui n'ont aucune charge électrique. Donc ce sont les neutrons en noir. Alors, puisque ces protons sont chargés positivement, donc, ils s'exercent mutuellement les uns sur les autres des forces électrostatiques répulsives. Ok? Ça veut dire que ce noyau subit l'effet des forces répulsives électrostatiques exercées par les protons qui se trouvent à son proximité. Alors là, il subit une action qui a cette direction et ce sens. Même chose pour ce proton et même chose pour ce proton. Ok? Donc, d'après les lois de l'électromagnétisme, ce noyau ne pourra pas exister à cause des forces électrostatiques répulsives qui s'exercent entre les protons. Peut-être vous allez me dire qu'il y a autres forces qui sont des forces attractives et qui vont contrarier, ça veut dire s'opposer, aux effets répulsifs des forces électrostatiques. Bien sûr, et ce sont les forces de gravitation universelle qui s'exercent entre les différentes particules, mais en calculant l'intensité de ces forces gravitation universelle, leur intensité est très très négligeable devant l'intensité des forces électrostatiques. Alors, d'où provient la cohésion du noyau? Ou bien comment la cohésion du noyau est respectée? C'est la question. Alors, pour répondre à cette question, les physiciens ont théorisé une autre force attractive qui s'exerce entre les nucléons, et cette force est appelée force nucléaire forte. Donc force nucléaire forte. Alors cette force est attractive. Attractive. Ok? Et c'est une force à courte portée. Ça veut dire que son effet n'existe que dans un domaine de largeur de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Courte portée. Donc force à courte portée. Ok? Donc j'ai dit que ces forces nucléaires fortes s'exercent entre les nucléons. C'est grâce à ces forces que la cohésion du noyau est établie. Alors comment ça? Parce que l'intensité de ces forces est très très supérieure
à l'intensité des forces électrostatiques répulsives. Elle dépasse l'intensité des forces répulsives électrostatiques, il la dépasse de 100 fois. Okay? Donc c'est ainsi qu'on comprend pourquoi le noyau a une cohésion qui le rend, ça veut dire qui prouve son existence. Sinon, donc, en dehors de cette force, s'il n'existe pas cette force, on ne pourra pas avoir de noyau. Alors, c'est ces forces qui contrarient l'attraction ou bien la répulsion électrostatique qui se trouve entre les noyaux. Alors, étant donné ça, donc, pour comprendre comment la cohésion du noyau est établie, donc on va comprendre comment un noyau est stable, ou bien des noyaux sont stables et d'autres ne sont pas stables. Et les noyaux qui sont instables, qu'est-ce qu'ils vont faire pour être stables? Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, tout d'abord, pour étudier la stabilité et la non-stabilité des noyaux, on le représente dans un diagramme appelé diagramme de Segre, ou bien diagramme NZ. Okay. Alors, sur l'axe des ordonnées, on représente le nombre des nucléons. Ça veut dire N qui est égal à A moins Z. Et sur l'axe des X, on représente Z qui est le nombre de protons. Et les noyaux, on les représente par des chaos. D'accord? Alors, tous les noyaux qui existent sur la Terre, donc à peu près, il y a donc plus de 1500 nucléides. Donc, on va représenter tous ces nucléides dans ce diagramme. Lorsque Z est inférieur à 20, ok, et N est inférieur à 20, on constate que les noyaux stables se trouvent dans une zone, c'est la zone de stabilité. Et cette zone coïncide avec la première bissectrice d'équation N égale à Z. Je vais la représenter en rouge. Voilà. Donc, je représente ici la première bissectrice en rouge. Donc, pour les noyaux légers qui ont Z inférieur à 20, donc leur stabilité est due à quoi? À ce qu'ils contiennent autant de protons que de neutrons. Ok? Mais lorsque Z dépasse 20, ok, on remarque que les noyaux qui sont stables se situent sur une zone écartée de la première bissectrice. Je vais faire un prolongement de la première bissectrice. Voilà le prolongement de la première bissectrice. D'équation N égale à Z. N égale à Z. Alors, dès que les noyaux donc, contiennent des protons qui sont supérieurs à 20, la zone de stabilité s'écarte de plus en plus de la première bissectrice. Okay? Plus le nombre de protons augmente, plus la zone de stabilité s'écarte de la première bissectrice. Okay? Ça veut dire que
la zone de stabilité se courbe lorsque Z est supérieur à 20 et s'éloigne de plus en plus de la première bisectrice et a cette forme, ok? Voilà. Donc c'est une courbe. Bon, je vais la représenter une autre fois. Voilà. Dès que Z dépasse 83, donc 83, ok, ici, je n'ai pas respecté l'échelle. Les noyaux qui se trouvent ne sont plus stables. Et on parle ici des noyaux lourds. Ok, donc lorsque Z dépasse 83, les noyaux deviennent lourds et ne sont plus stables. Alors, la zone de stabilité que j'ai représentée en rouge est appelée vallée de stabilité. Et ainsi, les noyaux stables ont les coordonnées de telle sorte qu'ils se trouvent sur cette vallée, ou bien dans cette vallée. Alors, la première observation, les noyaux stables appartiennent, ou bien se trouvent, appartiennent aux vallées, ou bien à la vallée de stabilité. Bon, on va voir qu'est-ce qu'ils ont ces noyaux pour qu'ils soient stables. Ok. Mais avant de voir ça, les autres noyaux qui ne se trouvent pas dans la vallée de stabilité ne sont plus stables. Ok. Bon, je vais représenter les noyaux qui se trouvent au-dessus de la vallée de stabilité par le vert. Voilà. Donc ces noyaux-là ne sont plus stables. Ok. Voilà. Les noyaux qui se trouvent en dessous de la vallée de stabilité, je vais les représenter en bleu, sont aussi instables. Voilà. Et les noyaux qui se trouvent, qui ont un Z supérieur à 83, ne sont plus stables. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de stabilité dans cette zone, donc je vais la représenter en noir. Pardon. Voilà. Alors, commençons par les noyaux dont Z est inférieur à 20. Bon, tout d'abord, je dois dire que les noyaux qui se trouvent en dehors de la vallée de stabilité, sont instables tout simplement, sont instables. Et voilà la vallée de stabilité. C'est ce que j'ai représenté ici en rouge. Vallée de stabilité. Alors, pour Z inférieur à 20, on remarque quoi? Que les noyaux qui sont stables ont autant de protons que de neutrons. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent sur la première bisectrice d'équation n égale à z. Ok? Donc, la condition pour que les noyaux légers soient stables et qu'ils contiennent
autant de protons que de neutrons. Donc, les noyaux qu'on appelle légers, qui sont stables, ça veut dire appartient à la zone de stabilité, ont autant de protons que de neutrons. Exemple, ok, par exemple H1, 1, ok, C12, 6, ok, bon, S32, 16, ainsi de suite. Donc les noyaux légers qui n'appartiennent pas à une stabilité, ne vérifiez pas cette condition, ça veut dire qu'ils n'ont pas autant de protons que de neutrons. Pour Z, donc compris entre, Z, compris entre 20 et 83. Alors, en voyant ici que les noyaux stables ont plus de neutrons que de protons. Ça veut dire que la condition de stabilité de ces noyaux nécessite qu'ils contiennent plus de neutrons que de protons. OK? Les noyaux. Alors ici, la vallée, tout d'abord, la vallée de stabilité, s'écarte. Alors s'écarte vers le haut. Ok, voilà. La première bisectrice, ok, et la vallée de stabilité se trouve au-dessus de la première bisectrice. Ça veut dire que la vallée de stabilité s'écarte de la première bisectrice. Alors l'équation de la première bisectrice, c'est Z égale à N. Ou bien N égale à Z. Donc je commence par l'ordonnée, N égale à Z. Donc la vallée de stabilité s'écarte de la première bisectrice vers le haut. Vers le haut. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces noyaux doivent avoir plus de neutrons que de protons. C'est-à-dire que les noyaux stables doivent avoir plus de neutrons que de protons. Mais pour les noyaux que je représente, ou bien les nucléides que je représentais en vert, vérifiez cette condition. Ça veut dire qu'ils ont plus de neutrons que de protons, mais ne sont pas stables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de protons ne doit pas dépasser un nombre qui correspond au nombre total de nucléons. Ça veut dire que le rapport du nombre de neutrons sur le nombre de protons ne doit pas dépasser un rapport, ok, que justifier la stabilité du noyau qui a comme nombre de masse A. Ok. Alors donc, ces noyaux qui sont en vert ont un excédent.
de neutrons. Ça veut dire que le nombre de neutrons a dépassé les limites que doit avoir un noyau stable. Ce n'est pas juste que le nombre de neutrons doit être supérieur au nombre de protons que le noyau sera stable, mais le nombre de neutrons ne doit pas dépasser une limite. Ok? Et cette limite est propre à chaque noyau. D'accord? Alors ces noyaux qui sont en vert, ok, ils ont un surplus de neutrons, un nombre excessif de neutrons. Alors là, ces noyaux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils sont instables. Et chaque noyau instable a tendance à être stable. Alors comment vont faire ces noyaux pour qu'ils seront stables? Tout simplement, ils vont se débarrasser de l'excédent des neutrons, ok, pour qu'ils descendent à la zone de stabilité et deviennent stables. Ok? Alors donc, ces noyaux présentent un excédent de neutrons, ils se trouvent instables, et pour acquérir une stabilité, ils doivent se débarrasser des neutrons excédentaires. Ça veut dire qu'au sein du noyau, il y aura une transformation des neutrons en protons par émission d'une particule appelée particule bêta. Et les particules bêta, ce sont des électrons. Donc là, ces noyaux représentés en vert, c'est le domaine de bêta. Ok? Domaine de particules bêta. Ok? Je vais expliquer une autre fois. Alors toujours on est pour Z comprise entre 20 et 83. Les noyaux qui ont un excédent de neutrons, bien sûr, ils se trouvent au-dessus de la valide de stabilité. Se trouve au-dessus de la vallée de stabilité. Donc je vais représenter la vallée de stabilité par VS. Et ne sont plus stables. Et ne sont plus stables. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour acquérir la stabilité? Ils doivent se débarrasser de cet excédent de neutrons. Et comment ils vont se débarrasser? Donc j'ai dit que les neutrons excédentaires vont se transformer en protons. Et au cours de cette transformation, il y a émission de quoi? Des particules bêta. On les a appelées particules bêta parce que lorsqu'on a découvert ce type de particules, on ne les connaissait pas. Et on les appelait bêta. Ok? Donc, voilà. Donc, pour acquérir la stabilité, ils doivent, ça veut dire ces noyaux, ils doivent se débarrasser de quoi? De l'excédent des neutrons.
par émission de particules bêta. Ok? Bon, je vais effacer cette partie-là pour avoir de l'espace. Donc, de l'excédent des neutrons par émission des particules bêta. Bêta, plus exactement bêta moins, parce qu'il y a bêta plus, on va en parler tout de suite. Bêta moins. Alors j'ai dit que bêta moins, ce sont les électrons. Alors, donc ici pour et cette émission bêta moins se trouve aussi chez les noyaux légers qui se trouvent en dehors de la vallée de stabilité. Alors pour les noyaux en bleu, alors ces noyaux-là, ils ont un excédent de quoi? De protons. Ça veut dire que le nombre de protons a dépassé un nombre limite, ok, propre à la stabilité du noyau. Ok. Alors, les noyaux que je représentais en bleu ont un excédent de quoi? De protons. Et se trouve où? Il se trouve au-dessous de la vallée de stabilité. Et ils sont instables. Alors, donc, je pense que vous allez deviner ce qui va se passer à ces noyaux, puisqu'ils ont un excédent de protons. Ok? Alors, pour qu'ils montent à la vallée de stabilité, ils doivent se débarrasser de protons. Ça veut dire qu'au sein de ces noyaux, il se déroule une transformation nucléaire qui transforme les protons en neutrons par émission des particules bêta, et cette fois-ci bêta plus. Et bêta plus, ce sont des électrons chargés positivement. Ils ont même masse que les électrons, mais portent des charges opposées. Alors, en bleu, c'est le domaine de bêta plus. Ok? Alors ces bêta plus, ce sont des particules émises suite à quoi? À la transformation d'un proton à un neutron. Alors donc j'ai dit que les noyaux ont un excédent de protons et se trouvent au-dessous de la vallée de stabilité, ils sont instables. Alors pour être stable, ces noyaux vont se débarrasser de l'excédent de protons par émission de quoi? De bêta plus. Alors bêta plus, on les appelle des positrons. Positrons. Bon, vous allez me demander comment on a su que ces noyaux-là sont instables, tandis que les noyaux qui appartiennent à la vallée de stabilité sont stables. Bon, c'est simple. On a des instruments de mesure qui détectent les particules bêta- et les particules bêta+. Donc, on prend un échantillon
d'un élément chimique, ok, et on approche l'instrument qui détecte les émissions bêta plus, bêta moins et autres émissions que je vais parler d'eux tout de suite. Donc là, on sache si de tel noyau est stable ou instable. Si on découvre qu'il y a émission des particules bêta plus, bêta moins et les autres particules, donc le noyau est stable. Il est instable. Sinon, donc, il est stable. Et donc, on connaît d'avance la constitution de leur noyau. Donc, on représente ces noyaux selon le nombre de protons et le nombre de neutrons. Et on obtient le diagramme de Segre. Alors, pour ces noyaux qui ont un nombre de protons supérieur à 83, alors ces noyaux ne sont plus stables. Pourquoi? Parce qu'ils sont gros et ont un nombre très grand de nucléons. Ce nombre de nucléons élevé gêne la stabilité. Ça veut dire rend les noyaux instables. Alors donc, lorsque Z est supérieur à 83, ok, les noyaux ne sont plus stables. Ne sont plus stables. Ça veut dire qu'ils se trouvent en dehors de la vallée de stabilité. Ce sont les noyaux lourds, ce sont les noyaux lourds et ont un nombre de nucléons qui est très élevé. Nucléons très élevé. Alors ce nombre élevé de nucléons ne rend plus le noyau stable. Donc les noyaux lourds, pour descendre à la vallée de stabilité, ils doivent se débarrasser de ces nucléons, à la fois les protons et les neutrons. Ok? Donc ils éjectent ces nucléons, ok, par des transformations nucléaires, et les particules éjectées sont appelées particules alpha. Alors, donc, c'est le domaine, voilà, domaine alpha, des particules alpha. Bon, qu'est-ce que c'est que les particules alpha? Ce sont des noyaux d'hélium. Et le noyau d'hélium a pour nombre de masse A égale à 4. Ça veut dire que ces noyaux qui sont chargés de protons et de neutrons, plus que la moyenne, qui favorise leur stabilité, émettent à la fois 4 nucléons, 2 protons et 2 neutrons. Et ces 4 nucléons forment les particules alpha, qui sont des noyaux d'hélium. Okay. Alors donc, ces noyaux, donc ils, ou bien pour être stables, elles, ou bien ils, émettent des particules appelés alpha, qui sont des noyaux d'hélium H4,2. Alors pourquoi on a appelé ces particules alpha? Parce que ce sont les premières particules qui ont été découvertes, et en ce moment-là, on ne les connaissait pas, c'est pourquoi on les a appelés alpha. Et après, on a découvert que ce sont des noyaux d'hélium. Ok?
Donc voilà pour la stabilité. Donc conclusion, la stabilité du noyau ou bien l'instabilité du noyau dépend du nombre de nucléons. Alors ce nombre de nucléons doit être présent dans le noyau en des proportions déterminées. Pour les noyaux légers, cette proportion est de 1, ça veut dire n sur z égale à 1. Mais lorsque z dépasse 20, alors cette proportion est propre à chaque noyau. Ok? Bon, je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous avez très bien compris. Et là, dans la troisième partie, donc, on va étudier ces transformations nucléaires qui se déroulent au sein du noyau d'une façon spontanée et qui sont appelées radioactivité. Ça veut dire que les noyaux qui sont instables, ce sont les noyaux qui sont radioactifs. Ça veut dire qu'ils émettent des particules, soit bêta moins, bêta plus ou bien alpha, et autres, donc ils n'émettent pas que des particules matérielles, mais on va voir qu'ils peuvent émettre des radiations lumineuses ou bien électromagnétiques appelées gamma. Et à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.